Oui, allô, bonjour la grande communauté, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier, on avait abordé une thématique, est-ce que vraiment notre continent africain et Haïti, est-ce que les deux continents vont vraiment se développer? Est-ce qu'ils vont s'émerger? Vous savez, il y a de cela quelques semaines que j'ai discuté avec un pasteur jeune, avec lequel j'ai abordé une thématique qui s'appelle, ça dit que dans la Bible, ça dit Genèse chapitre 26, versets 12 à 13. Et on a débattu également sur Genèse, même Genèse chapitre 27, versets 1 à 30. Où par exemple, on a constaté que Isaac, qui est le père de Jacob et Isaü, est un homme riche. Donc vous savez, ce que je voudrais aborder à ce niveau, c'est que si hier je parlais en disant que nos pasteurs, en réalité, à un moment donné, ne nous disaient pas la vérité, ce message-là dans la Bible touche moi véritablement par rapport à ce que je dis, ce que je fais, l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que toi tu es en train de faire et que tu vas prier et tu dis que Dieu n'a qu'à te bénir? Donc moi, à mon niveau, quand les gens disent que c'est comme ça, l'Afrique ne peut jamais changer, l'Haïti ne peut jamais se développer, c'est des choses qui me cœurent. Voilà la raison qui me pousse moi en disant que il se peut que nous allons seulement à l'église pour plaisir, pour aller montrer nos habillements, pour dire que j'ai payé le gros veston avec cravate et tout. Sinon en profondeur, et j'ai rencontré le jeune pasteur là de 40 ans, et la fois passée il était venu à l'église et il disait aux gens qu'on ne va plus faire l'église comme certains pasteurs nous l'avaient vraiment appris. Et qu'en réalité, il y a une différence entre la prière et la richesse. C'est-à-dire que la prière et la bénédiction, la richesse qui est une bénédiction, il y a vraiment une grande différence. La prière ne résout absolument rien. Je ne dis pas absolument rien, la prière a sa force. Mais si la prière doit résoudre tout, la prière doit faire en sorte que tu dois devenir riche, etc., sans travailler. Mais pourquoi Jésus-Christ même pourquoi il n'a pas peut-être que délivrer le monde avec la prière? Et il a pris par exemple des sacrifices pour pouvoir le faire. Pourquoi il a versé son sang par terre? Je me souviens très bien quand on était par exemple quelque part, les gens vont te dire que non, pour devenir riche, il faut au moins verser le sang. Non, c'est faux. Ça, peut-être que c'est dans le concept africain, c'est faux. Nous, on veut vraiment amener les choses différemment. Donc, je voudrais dire à quelqu'un qu'en réalité, nous qui aimons l'église, nous qui allons par exemple à l'église, nous qui sommes des chrétiens, nous sommes des amis de Christ. Nous sommes des enfants de Dieu et on a compris. Moi, je pense que la richesse, c'est nous, c'est à nous. La richesse nous est destinée. Nous devons être riches. On ne devait pas dire aux gens qu'un chameau, quoi, et que si, par exemple, tu es pauvre, tu dois aller au ciel. Si tu es fait quoi? Non, ça c'est faux. Moi, je dis à la jeunesse que c'est faux. Mais qu'est-ce que tu vas venir faire au Canada? Toi, Africain, où on te dit à l'église qu'il faut rester, il faut danser seulement. Il faut s'habiller seulement pour aller dans une église, aller dormir en disant que non, tu fais, comment on appelle ça? Tu fais carême. Bon, carême, ça c'est pour les musulmans. Ça dit que tu es en train de jeûner. Mais combien de fois les gens n'ont pas jeûné? Les gens, même j'ai connu même des amis qui ont jeûné même jusqu'à 40 jours. Mais ça a changé quoi dans leur vie? Ils sont encore dans mon village très reculé, dans la localité de Palimé. Je veux parler du Togo, mais encore dans une pauvreté absolue. Mais qu'est-ce que la prière va changer dans ta vie? Donc je voudrais te dire ce matin que notre objectif, ce que toi et moi on veut faire par rapport à Finable la solution, je voudrais te dire, mon frère, mon cher ami, abonne-toi à Finable la solution. La résurrection financière, c'est maintenant. On ne va pas parler de la politique. On va essayer d'interpeller nos gouvernants. On va contribuer. On va parler avec eux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer, pour aller sur les vrais projets de développement? Je voudrais passer par ici pour saluer mon pays, le Togo, où on a tenu une conférence de, comment l'appelle-t-on? Une conférence des ministres hier. Et quand moi j'ai vu la publication de la conférence qu'ils ont tenue hier,
Moi, ça m'a beaucoup plu parce qu'ils ont parlé de projets. Ils ont parlé qu'on va faire une identification unique. Et moi, Togo, le Togo aussi va aller sur ce qu'on appelle le numéro d'identification unique qui est le NAS. Waouh! Et deuxième niveau, on a fait par exemple le rapport, hein, ce que les microfinances ont produit. Moi, je suis un homme de microfinance. Et ça dit le chiffre était en croissance. Hein? De 200 et quelques milliards, ils ont passé à plus de quelques 300, voire des milliards. C'est une bonne chose, bravo, pour la microfinance qui se développe beaucoup plus dans mon pays. Mais il y a des gens qui sont pessimistes en disant ça a changé quoi, combien moi j'ai pris dedans. Souvent, c'est des gens qui ne comprennent absolument rien. C'est des gens qui, par exemple, c'est des gens qui normalement ne doivent pas exister. Vous voyez déjà, oui, on a produit un rapport. Bon, lui me dit combien moi j'ai pris dedans, effectivement. En tout cas, c'est son sens, ça. Mais je voudrais passer par ici pour dire que moi, j'ai trouvé comme quoi il y a beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui sur notre continent. Et tu le sais. Mais ce que toi, tu vas me dire, c'est que Abraham, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la politique? Mais est-ce que la politique n'est pas là avant que Dangote évolue? Est-ce que la politique n'est pas là avant que Bessan RM évolue au Togo? Est-ce que la politique n'est pas là avant que beaucoup de jeunes Togolais aujourd'hui entreprennent? Mais toi, c'est toi qui penses à la politique. Si toi, tu veux être dans la diaspora et penser à la politique, moi, je demande aux gens au pays à évoluer. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Toi qui veux faire la politique, fais ta politique. Nous, on veut parler du développement économique et de l'émergence de notre pays. Voilà ce que nous, on veut faire. Donc, l'opportunité que moi, j'ai trouvée, ils ont parlé de quelque chose que j'ai compris directement qu'effectivement, c'est un problème qu'on a relevé au niveau du Conseil des ministres. Quel est le problème? Le recouvrement et le non-paiement. Oui, les gens peuvent me dire que effectivement, il y a par exemple, avec la guerre, la situation de l'Ukraine, la pandémie, oui, ça, il y a tous ces fléaux-là. Mais en tout cas, généralement, l'Africain est quelqu'un de très méchant. Quand moi, j'étais au pays, par exemple, j'étais chef service crédit, les gens vont venir chez toi pour prendre le crédit. Ils ont voulu à ce que toi, tu viennes chez eux pour vraiment se quereller, hein, démontrer ta force avant qu'ils ne payent. Ça aussi, c'est un problème. Donc, voilà pourquoi moi, je disais hier que c'est une grande opportunité à saisir. On va construire au moins des entreprises de recouvrement dans nos pays, des agences de recouvrement. Parce que quand tu viens ici au Canada, tu tapes seulement agence de recouvrement. Vous allez voir des milliers d'agences de recouvrement au Québec, dans presque toutes les régions. Ça fait une opportunité pour notre pays. Toi qui n'as pas compris, demande-moi, Abraham, qu'est-ce que tu veux dire opportunité? Conseil des ministres, hier, moi, j'ai trouvé beaucoup plus d'opportunités parce que ce que moi, je vois, toi, tu ne vois pas. Toi, tu vois comme quoi tu veux aller prendre la place de quelqu'un. Moi, je vois comme quoi, avec les gens ensemble, on peut fédérer et essayer d'aller très loin. Donc, je voudrais revenir sur le pasteur là, que je considère comme un pasteur très honnête. Parce que lui, il a dit, qu'est-ce que tu fais que tu veux que Dieu te bénisse? Quand tu es en train de travailler, pensez à aller travailler toujours pour quelqu'un. Et tu pries. Dieu va bénir l'autre là, il va te payer. Voilà pourquoi je te dis qu'avec Finab la solution, abonne-toi à cette chaîne. On va apprendre comment vendre du pain. Comment vendre par exemple à Blo. Comment vendre à Tchéké en Côte d'Ivoire. Comment vendre le pain long par exemple au niveau du Bénin. Hein, comment aller vendre ou bien aller par exemple construire au niveau de la Guinée avec comment l'appelle-t-on, monsieur Mamadou Doumbouya qui est très ouvert par exemple aux jeunes. Comment aller par exemple essayer de discuter sur des projets de collecte des ordures ménagères. Hein, des ordures, comment on le fait au Togo aujourd'hui. Ce secteur devient au moins un secteur créateur pourvoyeur vraiment d'emploi. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple à Abidjan? Essayer de réorganiser la vente d'Atchéké. Au Togo, chez moi par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a beaucoup de choses. Et maintenant, la grande chose, la vision pour Finab la solution, c'est de créer beaucoup plus d'emplois dans le secteur de la finance. Je prends l'exemple du Canada, par exemple. Moi, je suis arrivé au Canada. J'ai fait le sale boulot comme tout le monde. J'ai dormi dans les métros. Je dormais dans les métros et les chauffeurs tapaient sur ma tête. Et pour me réveiller seulement. Parce que je faisais 2 jobs. C'est parce qu'il y a de l'emploi au Canada, c'est pourquoi je faisais 2 jobs. Mais aujourd'hui, sans aller dans une université quelconque, moi, Abraham, je suis devenu entrepreneur. En dormant par terre, en mangeant le sable. Et aujourd'hui, je suis arrivé. Ça n'a pas encore fini. Ce n'est pas encore fini, on est encore dans le processus. Et je suis devenu entrepreneur.
Dans quoi? Dans les services financiers. Mes amis, ce qui va se passer sur le continent africain, sois optimiste. Sois optimiste. Ne dis pas que l'Afrique ne va jamais changer. Mais si toi tu dis que l'Afrique ne va jamais changer, moi je vois comme le changement de l'Afrique dans 2, 3 ans, 5 ans. On va essayer de taper là-dessus. Ce n'est pas mon travail seul. Ne me laissez pas aller seul. Parce qu'à seul, tu ne fais rien. Voilà pourquoi on va créer des grands réseaux. On va créer des réseaux des étudiants. On va créer des réseaux des vendeurs. On va créer des réseaux des marketeurs. Dans n'importe quel domaine, que ce soit le domaine de la culture, que ce soit le domaine, par exemple, de la vente, que ce soit dans le domaine de la distribution, que ce soit dans le domaine de l'assurance, que ce soit dans le domaine de la comptabilité, que ce soit dans le domaine de, comment l'appelle-t-on, le recrutement. Toi, entreprise, tu es sauvé. Mon frère qui est à l'université, tu es sauvé. Par rapport à ce que ce pasteur m'a dit, Isaac, c'est quelqu'un riche. Isaac est plus riche plus que Donald Trump. Isaac est plus riche plus que même Jeff Bezos aujourd'hui. Mais pourquoi on va dire que si tu veux devenir riche, il faut toujours appartenir par exemple à un groupe de secte ou bien quelque chose comme ça. Ça ne devait plus exister aujourd'hui. Quand toi tu parles de la richesse, les gens vont croire que c'est comme ça, toi tu veux aller dans les sectes et tout. C'est ce qu'on connaît. Donc moi je voudrais donner espoir à quelqu'un que finalement la solution, c'est la grande chaîne là qui va essayer de te permettre, de te donner un espoir, d'être à ton compte à Lomé, d'être à ton compte à Abidjan, à ton compte, je dis bien être entrepreneur ou bien travailleur autonome et se battre contre la pauvreté. Se battre contre l'adversité qui nous mine chaque jour et au quotidien d'ailleurs. Merci mon cher ami, merci à toi qui m'a suivi. Merci à toi qui a au moins quand même, qui t'est déjà abonné à Finab La Solution. Merci à toi qui fais confiance à Finab La Solution et que tu vois que ce que je suis en train de dire, oui c'est vrai, il y a tellement de fautes. Corrige-moi, moi je ne refuse pas. Hier, il y a des gens qui m'ont demandé mon numéro de téléphone et tout. Vous aurez mon numéro de téléphone, je suis totalement public, il n'y a aucun problème. Vous allez avoir mes courriels, vous allez au moins quand même m'adresser directement. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais je vous garantis que finalement la solution, c'est la résurrection financière au niveau du continent haïtien et au niveau de l'Afrique. Et dans tout le continent africain plutôt, nous allons faire ce qu'on appelle l'union. Parce que l'union fait la force. Donc je ne viendrai pas seul. Dans mes prochaines vidéos, je voudrais seulement que tu likes. Dans mes prochaines vidéos, je parlerai à mes grands frères de la diaspora. De diaspora de Canada, diaspora États-Unis, diaspora de la France. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce que le pasteur là m'a dit, que nous devons travailler, nous devons entreprendre. On doit entreprendre malgré les difficultés et prier et demander à Dieu de nous bénir. Semer, nous devons semer. Toi, tu n'as pas vendu, tu n'as pas, par exemple, semé arachide et toi, tu veux récolter les graines. Ça ne peut pas aller. Tu n'as jamais semé, par exemple, de manguier et tu veux manger éternellement de la mangue. Tu n'as jamais semé le maïs et à la fin de la saison, toi, tu veux faire quoi? La prière ne fera rien. La prière, c'est seulement que je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire en fait. Parce que tu peux rester dans ta maison en train de prier à longueur de journée. Est-ce que tu vas manger? Oui. Donc moi, je dis la prière, c'est bon. Mais changeons le terme comme quoi prions pour nos projets. Prions pour la réussite de Finab La Solution. Prions pour ta réussite parce que tu peux amener un produit sur lequel je peux parler. Mais c'est aussi une bonne chose. Voilà pourquoi dans les prochaines vidéos, on va beaucoup plus parler. On va lister, on va faire le brainstorming. Et on va parler également de qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour chaque secteur avant que même la Finab ne soit totalement légalisée au niveau du gouvernement. D'ici le 15 de ce mois, comme objectif, on aura l'agrément officiel. Et après tout, on pensera par rapport à la pitose, quand est-ce qu'on va faire l'ouverture officielle. Et cette ouverture se fera vraiment à Lomé, avec l'accord vraiment des autorités. Merci beaucoup à toi, mon frère, qui m'a suivi plutôt, m'excusez. Merci beaucoup à ma soeur qui veut vendre le pain à Lomé. Merci beaucoup à ma maman qui veut vendre le zoumon autrement à Lomé. Merci beaucoup à mon frère Ayami qui est au Bénin, qui veut vendre le pain long au niveau du Bénin et à Tchéké par exemple. Et au Mali, je ne vous oublie pas. Guinée-Bissau, je ne vous oublie pas. Tout le continent africain, on doit se remobiliser. Le Sénégal, je ne vous oublie pas. On doit se remobiliser
pour au moins quand même ce travail d'éducation financière, ce travail de confiance qu'on a commencé et on doit aller au bon port. Merci beaucoup à toi. Je pense que c'est bien, hein? Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup et bonne journée.